Es-tu fatigué de te battre sans jamais voir de victoire? Tu pries, tu jeûnes, tu fais tout ce que tu peux, mais rien ne semble changer? Si tu es là aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Dieu veut te révéler une vérité puissante. Tu n'as pas été créé pour mener ce combat seul. La vie chrétienne n'est pas une guerre que l'on remporte avec des armes humaines, mais par la puissance du Saint-Esprit. Dans ce message, nous allons explorer 5 vérités spirituelles qui transformeront ta manière de prier, de résister et surtout de vivre ta foi. Avant d'aller plus loin, abonne-toi à cette chaîne. Clique sur « J'aime » si tu veux voir la gloire de Dieu dans tes combats et commente cette phrase de foi. Je choisis de laisser le Saint-Esprit combattre à ma place. Cela proclamera ta décision dans le monde spirituel. Maintenant, plongeons dans cette révélation. Ce que tu vas entendre peut devenir un tournant décisif dans ta vie avec Dieu. 1. Le Saint-Esprit est ton véritable combattant. Tu as porté des fardeaux que Dieu ne t'a jamais demandé de porter. Tu as livré des batailles en pensant que c'était à toi de les gagner, à coup de logique, de stress ou même de bonne volonté. Mais voici la vérité. Tu n'as pas été appelé à combattre seul. Ce monde t'a appris l'autonomie, l'orgueil de l'effort, la méfiance envers ce qui est invisible. Mais la foi chrétienne t'appelle à une toute autre dimension, celle de la dépendance totale au Saint-Esprit. Ce que tu essaies de contrôler, c'est ce que Dieu veut diriger. Ce que tu essaies de forcer, c'est souvent ce que Dieu veut façonner autrement. Une des grandes erreurs spirituelles de notre génération est de croire qu'on peut gagner avec la seule force de nos disciplines religieuses. Tu peux prier, jeûner, lire ta Bible chaque jour, mais si tu ne laisses pas le Saint-Esprit combattre pour toi, tu restes exposé. Ton intelligence ne suffit pas, ta rigueur ne suffit pas, ton expérience ne suffit pas. Il te faut l'intervention de l'Esprit vivant. Comme le dit Zacharie 4:6, « Ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. » Cette déclaration céleste est un cri d'amour et d'autorité à celui qui est fatigué, épuisé, écrasé par des luttes qui durent depuis trop longtemps. Le Saint-Esprit n'est pas une option pour les cas extrêmes. Il est ton commandant dès le départ. Il est celui qui voit l'ennemi venir avant même que tu ne ressentes le danger. Il connaît les pièges du diable avant qu'ils ne soient visibles. Il discerne les pensées des cœurs, les racines des blocages, les portes à fermer et les chemins à éviter. Sans lui, tu avances dans l'ombre. Mais voici ce que beaucoup ne comprennent pas. Le Saint-Esprit n'impose pas sa volonté. Il ne prend pas la tête de la bataille sans ton accord. Il agit là où tu t'effaces. Il combat là où tu renonces à mener la guerre avec tes propres outils. Tant que tu veux tout gérer, il attend. Mais le jour où tu dis avec foi, « Je me retire pour que toi tu avances », alors il se lève comme un guerrier invincible. Combien de fois as-tu prié pour que Dieu change une situation, sans jamais vraiment lâcher prise? Tu as continué à manipuler les choses, à forcer les solutions, à interpréter les signes selon ta logique. Et pendant ce temps, tu as empêché l'esprit de faire ce qu'il sait faire mieux que toi, combattre dans le monde spirituel. Tu n'es pas appelé à tout comprendre, tu n'es pas conçu pour tout porter. Dieu ne t'a jamais demandé de devenir ton propre sauveur. Ton rôle, c'est de t'abandonner. C'est dans ta soumission que naît la puissance divine. C'est quand tu t'abaisses que Dieu se glorifie. Quand tu pries, ne parle pas seulement pour parler. Ouvre ton cœur, déclare ton impuissance. Invite l'Esprit à prendre les commandes. Dis-lui, je te cède la place, je te donne la direction. C'est toi qui mènes, je te fais confiance. Et tu verras, là où tu échouais depuis des années, des portes s'ouvriront. Là où tu te débattais, une paix surnaturelle viendra. Parce qu'enfin, ce n'est plus toi qui combats, c'est l'Esprit du Dieu vivant. Ne laisse plus la peur, la fierté ou la fatigue te pousser à lutter seul. Laisse celui qui connaît la fin dès le commencement prendre les armes pour toi. 2. Le Saint-Esprit révèle ce que toi tu ne vois pas. Tu veux vaincre, mais comment frapper juste si tu ignores la cible? Le danger le plus subtil pour un chrétien n'est pas l'attaque directe, c'est l'illusion. L'ennemi sait très bien que s'il peut détourner ton attention vers de faux coupables, il peut te faire perdre une guerre sans même lever une arme. C'est exactement ce qu'il fait dans la vie de beaucoup. Il te pousse à croire que ton problème, c'est telle personne, telle injustice, telle circonstance. Tu t'épuises à réagir, à répondre, à corriger, alors que la racine du problème est ailleurs, invisible, spirituelle, sournoise. Comme l'écrit l'apôtre Paul dans la lettre aux Éphésiens, 6h12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Tant que tu crois que ton combat est naturel, tu utiliseras des armes humaines. Et tant que tu frappes dans le vide, l'ennemi te contrôle. Mais le Saint-Esprit est là pour briser cette illusion. Il est l'Esprit de vérité,
celui qui lève le voile sur les choses cachées, celui qui te montre ce que l'œil humain ne verra jamais. Il te révèle que derrière un blocage professionnel peut se cacher un lien spirituel, que derrière une attaque verbale se cache un esprit de division, que derrière une douleur ancienne se cache une blessure jamais guérie. Tu ne peux pas vaincre ce que tu ne discernes pas, et tu ne peux pas discerner sans l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi tu dois lui demander « Ouvre mes yeux, montre-moi ce que je ne vois pas, révèle-moi les racines du combat. » L'exemple est saisissant dans l'histoire du prophète Élisée. Son serviteur, terrifié par l'armée qui les encerclait, voyait une menace insurmontable. Mais Élisée, calme et confiant, pria simplement « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » 2 Rois 6. Et soudain, les yeux du jeune homme s'ouvrirent et il vit des chars de feu entourant la montagne. Il réalisa qu'il n'était jamais seul. Ce qui paraissait comme une défaite assurée cachait en réalité une victoire déjà préparée. Voilà ce que fait le Saint-Esprit. Il change ta perspective. Il te fait passer de la peur à la foi. Il te fait comprendre que ce que tu appelais attaque est parfois une diversion, que ce que tu croyais être un mur est une protection, que ce que tu pensais être un retard est une formation divine. Mais pour entrer dans ce niveau de discernement, tu dois te déconnecter du bruit, arrêter de tout analyser avec ta logique et surtout demander la révélation. Dieu ne te laissera pas aveugle si tu veux vraiment voir. Il t'équipera, il ouvrira tes yeux. Mais il faut que tu sois prêt à entendre des vérités qui dérangent. Prêt à admettre que certains ennemis sont à l'intérieur, pas à l'extérieur. Que certaines douleurs viennent d'anciennes chaînes non brisées. Quand tu marches dans cette lumière, tu ne combats plus au hasard. Tu ne t'épuises plus à vouloir tout régler par toi-même. Tu apprends à viser juste, à parler au bon moment, à prier avec précision, à déclarer la parole là où ça compte. Parce que ce que l'Esprit révèle, il te donne aussi la capacité de l'abattre. Ce que tu vois dans l'Esprit, tu peux ensuite le vaincre dans la prière. 3. Le Saint-Esprit utilise des stratégies invisibles. Tu peux jeûner avec ferveur, tu peux prier pendant des heures. Tu peux même crier jusqu'à perdre la voix. Mais si tu agis sans direction, tu tournes en rond. Trop de croyants confondent l'intensité avec la précision. Pourtant, dans le royaume de Dieu, l'obéissance vaut mieux que la performance. Ce qui fait tomber les murailles, ce n'est pas ton volume de prière, c'est ton alignement avec le plan de Dieu. Le Saint-Esprit est un stratège céleste. Il ne réagit pas au hasard. Il orchestre chaque mouvement selon un calendrier divin. Et souvent, ces stratégies sont à contre-courant de ce que la logique humaine comprend. Souviens-toi de Jéricho. Dieu aurait pu faire tomber les murailles d'un simple ordre. Mais il donne une directive précise à Josué, faire le tour de la ville une fois par jour pendant 6 jours en silence. Le 7e jour, il devait tourner 7 fois, puis pousser un cri. Pourquoi ce rituel étrange? Parce que ce n'est pas la méthode qui compte, c'est la soumission à la stratégie de l'esprit. Il en va de même pour Gédéon. Son armée est réduite de 32 000 hommes à 300. Et ces 300 ne partent pas avec des épées, mais avec des cruches, des torchers et des trompettes. Incompréhensible pour la chair, parfait pour l'esprit. Ce que Dieu cherche, ce ne sont pas des soldats puissants, mais des cœurs disponibles pour suivre une voie que lui seul peut expliquer. Même Jésus, dans son ministère terrestre, ne guérissait pas de la même façon chaque fois. Parfois, il parlait. D'autres fois, il touchait. Une fois, il fit de la boue avec de la salive pour oindre les yeux d'un aveugle. Tout cela n'était pas de l'improvisation. C'était une sensibilité constante à la voix du Saint-Esprit. Car comme il est écrit dans Isaïe 30, 21, « Et tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira, « Voici le chemin, marche Y, point. » Ce n'est pas à toi d'inventer le chemin, c'est à toi de l'entendre puis de marcher. Alors, pourquoi t'obstiner à refaire ce qui a fonctionné hier? Le Saint-Esprit ne se répète pas par habitude. Il renouvelle ses directives selon les temps, les saisons, les ennemis et surtout selon ton niveau de maturité spirituelle. Tu peux vouloir avancer, mais si l'Esprit dit d'attendre, tu avances seul. Tu peux vouloir parler, mais s'il te dit de te taire, alors ton silence vaut plus que 1000 paroles. Apprendre à marcher à son rythme, c'est apprendre à faire confiance à une sagesse qui voit l'invisible et entend l'éternité. Parfois, la stratégie que l'Esprit t'inspire semblera illogique aux yeux des autres. Tu te retrouveras à faire des choses que même les croyants autour de toi ne comprendront pas. Mais si c'est l'Esprit qui te conduit, tu n'as pas besoin de validation humaine. Tu as l'assurance céleste. Le plus grand piège, c'est de tomber dans la routine, de prier automatiquement, de jeûner mécaniquement, d'agir sans écouter. C'est là que l'on devient religieux au lieu d'être dirigé. L'Esprit ne cherche pas des automatismes, il cherche une oreille attentive. Alors, pose-toi cette question. Est-ce que ce que je fais est conduit par l'Esprit ou bien par l'habitude?
Ai-je pris le temps d'écouter avant d'agir? Ai-je demandé, Saint-Esprit, quelle est ta stratégie pour aujourd'hui? Si la réponse est non, alors il est temps de t'arrêter, de t'asseoir et d'écouter à nouveau. Car c'est dans l'écoute que commence la percée et c'est dans l'obéissance que naît la victoire. 4. Le véritable combat se livre dans l'intimité. Tout le monde voit tes actions. Peu voient ton autel secret. Et pourtant, c'est là que tout se joue. Il y a des combats que tu ne gagneras jamais en public si tu ne les as pas déjà remportés dans le secret. Ce n'est pas sur les réseaux, ni au milieu des foules, ni dans les démonstrations extérieures que se bâtit une véritable autorité spirituelle. C'est dans la solitude choisie, dans le silence partagé avec Dieu que naît ta puissance intérieure. Le Saint-Esprit n'est pas attiré par le bruit, mais par la vérité de ton cœur. Il descend dans les lieux où tu n'as plus besoin de performance. Là où tu cesses de réciter des prières pour impressionner. Là où tu cesses de jouer un rôle. Là où tu te tiens nu, fragile, sincère et vrai. Jésus, le Fils de Dieu lui-même, se retirait régulièrement pour prier seul. Ce n'était pas une fuite, c'était une priorité. Avant chaque grande décision, chaque miracle majeur, il revenait dans ce lieu de communion pure avec le Père. Et ce n'est pas un hasard. La force visible qu'il manifestait était le fruit de sa profondeur invisible. Il est écrit dans Matthieu 6h6. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Ce verset n'est pas une simple recommandation, c'est une clé spirituelle. Ton lieu secret est ton champ de bataille. Ce n'est pas un endroit géographique, c'est un état intérieur, un espace réservé où le Saint-Esprit peut t'enseigner, te façonner, te restaurer. C'est là que tu apprends à reconnaître sa voix. C'est là que tu te dépouilles de tes masques et c'est là surtout que tu reçois des choses que personne ne pourra jamais t'arracher. Tu peux avoir la plus belle des voix, la plus puissante des prédications, les gestes les plus spirituels. Mais si tu n'as pas d'intimité avec Dieu, ta force est creuse. L'ennemi n'a pas peur de ton image. Il redoute ce que tu portes dans le secret. Car c'est là que se forge l'onction. C'est là que se bâtit la vraie foi. Il y a une paix qui ne vient pas des circonstances, mais de ce face-à-face silencieux avec le Saint-Esprit. Il y a une clarté qui ne vient pas des livres, mais des murmures que Dieu te dépose dans le cœur. Il y a une direction qui ne dépend pas de tes choix logiques, mais des impressions subtiles de l'Esprit dans ton âme. Fais de ta chambre, de ton lieu de solitude, un autel, un endroit sacré. Un rendez-vous régulier, un espace où tu pleures, où tu écoutes, où tu écris, où tu te laisses briser. Pas pour te perdre, mais pour être reconstruit à l'image de Christ. Et tu verras, ce que tu bâtis là, dans ce silence, dans ce lieu que personne ne voit, deviendra un fondement inébranlable. Tu sortiras de ces moments non pas avec une émotion, mais avec une autorité. Tu ne seras pas animé par un feu passager, mais habité par une conviction éternelle. Alors entre, ferme la porte et laisse le Saint-Esprit faire en toi ce qu'aucun homme ne peut faire. C'est là que naissent les victoires que le monde ne comprend pas. 5. L'Esprit te soutient dans l'épreuve. Ce n'est pas parce que tu traverses une tempête que Dieu t'a oublié. Ce n'est pas parce que tu souffres que le Saint-Esprit t'a quitté. Au contraire, c'est souvent dans les vallées les plus profondes que sa présence devient la plus réelle. Trop souvent, on cherche Dieu dans le miracle, dans les saisons de joie, dans les portes ouvertes, et on doute de lui quand tout semble fermé. Mais tu dois comprendre une chose aujourd'hui. Le Saint-Esprit n'est pas juste le Dieu des sommets, il est aussi le consolateur des vallées. Il ne promet pas de te garder loin des épreuves, mais il te promet de marcher avec toi à travers elles. Et c'est là toute la différence entre un croyant fort et un croyant fragile. Ce n'est pas la douleur qui change, c'est la manière de la vivre avec l'Esprit. Il est écrit dans Romains 8h26. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Quand tu n'as plus de mots, lui il parle. Quand tu n'as plus de force, lui il prie. Quand tu ne sais plus comment avancer, il te porte. Regarde Paul et Silas. Battus, enchaînés, enfermés dans une prison obscure. Tout semblait leur dire que c'était la fin. Mais au lieu de se plaindre, ils ont chanté. Non pas qu'ils ne souffraient pas, mais parce qu'ils étaient habités par une force que les chaînes ne pouvaient pas enfermer. Et pendant qu'ils louaient, le ciel s'est ouvert. La prison a tremblé. Les portes se sont ouvertes. Ce n'était pas un hasard. C'était la preuve vivante que quand l'Esprit t'habite, même au cœur de la douleur, tu peux déclencher un miracle. Tu n'as pas à comprendre tout ce que tu traverses. Tu dois simplement te souvenir que tu n'es jamais seul. Le Saint-Esprit est en toi, présent même quand tu ne le ressens pas, actif même quand tu es silencieux, fort même quand tu es brisé. Tu vois une défaite, il voit un témoignage. Tu sens un abandon, il construit une révélation.
Ce que tu crois être un point final, il le transforme en point de départ. Mais tu dois lui faire confiance dans l'épreuve, pas seulement dans les victoires. Il façonne ton caractère dans le feu. Il purifie ton cœur dans la pression. Il t'apprend à ne pas seulement chercher sa main, mais à désirer sa présence. L'épreuve ne sera peut-être pas enlevée tout de suite, mais elle n'aura pas le dernier mot. Car avec l'esprit, tu ne traverses rien en vain. Chaque larme devient une semence, chaque soupir devient une prière, chaque silence devient un autel. Et ce que tu vis maintenant bâtit un témoignage que personne ne pourra contester. Ne fuis plus l'épreuve. Invite l'esprit à y entrer avec toi et tu verras que ce que l'ennemi voulait utiliser pour te briser, Dieu l'utilisera pour te faire briller. Conclusion. Mon frère, ma sœur, si tu as écouté jusqu'ici, c'est que ton cœur cherche plus que des réponses rapides. Tu veux marcher dans la vérité, dans la puissance et dans la paix. Tu as maintenant 5 clés pour arrêter de lutter seul et laisser le Saint-Esprit prendre la tête du combat. Mais ne t'arrête pas là, mets en pratique. Reviens à l'intimité. Écoute sa voix. Laisse-le te guider dans l'invisible. Et surtout, souviens-toi, tu n'es jamais seul. Abonne-toi maintenant pour ne rien manquer des prochaines révélations que Dieu veut te donner. Aime cette vidéo si elle t'a parlé et commente Dieu combat pour moi. Clique sur la vidéo qui vient de s'afficher à l'écran. Ce que tu vas y entendre peut faire passer ta foi au niveau supérieur. À très bientôt dans la présence du Saint-Esprit. Reste fort, reste fidèle. Dieu est avec toi.